Bonjour à toutes et à tous. Dans ce chapitre, nous allons traiter de l'organisation de la réalisation d'un tutoriel en termes d'organisation des tâches et des réponses logicielles apportées pour les traiter. Je ne prétends pas vous exposer une méthode pédagogique, chacun ayant la sienne. Lors de la création d'un contenu à caractère pédagogique, il faut déterminer plusieurs points. Que veut-on enseigner ? Par exemple, lors de mes tutos sous GIMP, j'expose une méthode pour réaliser une image finie. J'aborde uniquement les points techniques nécessaires à la réalisation de l'œuvre finale, mon but n'étant pas de faire un cours complet comprenant plusieurs vidéos avec un apprentissage progressif d'un logiciel particulier. Par contre, dans ce tuto présent, c'est le cas. Je dois donc planifier et structurer mes cours en conséquence. Le public visé. Vous avez sans doute déjà essayé de suivre un cours de langue, de menuiserie ou autre avec la désagréable sensation que la langue technique vous mettait à l'écart, ou au contraire que l'on infantilisait le public. Cela est dû au fait que le niveau de cours proposé ne vous est pas adapté, ou que la méthode ne correspond pas au niveau. Par exemple, donner un cours de menuiserie pour enfants en utilisant la défonceuse afin de réaliser une maison de poupée, j'exagère, mais l'exemple est parlant. Le cours n'est pas approprié. Le format des tutos. Il faut trouver un rythme à vos cours. Trop rapide, le public décroche. Trop lent, le public s'ennuie et décroche. De plus, la longueur de la vidéo doit être dosée afin de ne pas saturer le public. Avez-vous le courage de regarder un cours de plus de 20 minutes ? Donc si votre cours est long, il faut le scinder. Le découpage du tutoriel. Comme vous avez pu le voir, j'écris mes tutos, ce qui me permet de les organiser par thème et par chapitre. Cela rend le cours plus simple à suivre, mais aussi à organiser. En effet, en créant une présentation, je fais mon découpage en prenant compte des thèmes afin de mettre un thème par vidéo, puis je scinde ma vidéo en chapitres. Et dans le cas d'un cours comportant plusieurs vidéos, il devient simple d'organiser la progression, sans oubli majeur. La collecte de médias. Pour réaliser un cours, vous allez utiliser plusieurs médias. Si vous êtes l'auteur de ces médias, pas de problème de droit d'auteur. Pour cela, prenez vos photos vous-même ou utilisez des médias libres de droit. Faites vos vidéos avec votre caméra ou appareil photo. Pour la musique, il en va de même. Personnellement, je n'en mets pas, car je trouve pénible d'écouter un message avec de la musique pour distraire l'esprit. Imaginez un cours de maths au lycée avec une sono. Pour ces médias, donc, le plus simple est de les organiser dans un répertoire au nom correspondant au chapitre de votre plan. Un peu de méthode. Rentrons dans le vif du sujet. Ici, je vais commencer par ouvrir le gestionnaire de fichiers et créer mon dossier principal. J'ouvre ensuite une feuille de texte LibreOffice et écris chaque étape dans un tableau comme vous pouvez le voir. En première partie, j'ai un tableau descriptif avec les différents champs que j'aurai à renseigner dans YouTube ou ailleurs. Passons-les en revue. Titre de tuto. Date. Je pense que vous l'auriez deviné. Tag YouTube. Ici, ce sont les champs qui doivent être remplis pour correspondre à la vidéo publiée, ainsi que le formatage par défaut de la vidéo. Playlist. Là encore, si vous êtes une personne ordonnée, vous avez constitué des playlists sur votre chaîne YouTube. Je mets donc ici l'attribution de la vidéo à sa playlist. Il est tout à fait possible de mettre une vidéo dans plusieurs playlists, ou dans aucune. En effet, imaginons que vous faites des tutoriels sur Blender et sur GIMP. Vous avez un tutoriel qui utilise les deux logiciels en même temps. Il sera possible de retrouver cette vidéo dans les playlists respectives de ces deux logiciels. Musique. Les musiques libres d'utilisation qu'il faudra citer sont répertoriées dans cette case. Description. Sous le titre de votre vidéo, dans YouTube, vous avez la possibilité d'accompagner la vidéo avec un texte. Le texte pouvant comporter des liens, c'est ici que je cite mes sources. Après publication, vous pouvez et même devez mettre des annotations.
Celles-ci permettent de créer une continuité de votre cours vers la vidéo suivante constituant la suite du cours ou de créer un index plus élaboré sous forme de lien vers les différentes vidéos publiées faisant partie du cours complet. Cette partie ne pourra être complétée qu'une fois l'ensemble des vidéos publiées. La grille en dessous est le texte accompagnant le tuto. Pour ma part, comme je décris ce que je fais, je n'ai pas jugé utile de mettre une colonne action. Mode opératoire. Pour rédiger mon tutoriel, je fais les choses que je présente. Je m'explique. Lors de la réalisation d'une retouche sous GIMP, j'ouvre le logiciel et décris pas à pas, par écrit dans ma grille de texte LibreOffice, les différentes actions entreprises avec des verbes d'action. Je retravaille le texte une fois l'ensemble des actions terminées et l'œuvre complète. Pendant cette étape préparatoire, je collecte les captures d'écran nécessaires. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dans laquelle je vous présenterai ma méthode de prise de vue. Merci de mettre un petit pouce bleu, de me laisser un commentaire et de vous abonner. À bientôt.